et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travane. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Alors, chers parlementaires, sans plus tarder, nous ouvrons cette session de ce Parlement. Vous avez la parole. Dites-moi, dans quel pays sommes-nous? C'est quoi ça? Quand on vous parle, vous n'écoutez pas les gens. Ça là, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça là? C'est quoi ça? Non, répondez-moi. Ça là, c'est quoi? Ça signifie quoi? Ça là, c'est quoi? C'est du pain. Tu veux qu'on te dise quoi? Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais qu'est-ce qui n'est pas normal, Go? Mais moi, je vois une baguette normale. Non, mais en fait, le problème, c'est que c'est celui même qui a attrapé la baguette pendant une session qui n'est pas normale. En fait, je ne sais pas si vous voyez, mais vous faites semblant de ne rien voir. Vous trouvez normal que dans ce pays, une baguette coûte 1000 francs gondouanais? Mais Ah, vous voyez? Oh non, mais c'est rien de plus normal. 1000 francs? Mais depuis quand? Mais, président, depuis que le prix du pain a augmenté. Le prix du pain a augmenté? Ah oui, hein, ça a augmenté de manière drastique. Hein. Ah oui. Et c'est aujourd'hui que vous vous en rendez compte. Le prix du pain a augmenté depuis... Oui, Charlotte, même si ça a augmenté depuis, c'est pas normal qu'une baguette coûte 1000 francs. Dans ce pays, il y a des choses qu'on doit changer absolument. Moi, je trouve pas ça normal. Hein? Tout ne peut pas augmenter comme ça. C'est-à-dire, même si tout augmente, on peut augmenter le loyer, carburant, tout ce que vous voulez, les impôts, ça peut augmenter. Mais pas le pain. Mais Go, ça ne devrait même pas être un problème pour toi. Hein, puisque toi, tu ne manges que le riz couché au petit déjeuner. Ok, d'accord. Moi, je mange le riz couché avec sauce graine. Oui. Maintenant, Le matin? Le matin, oui. Je me blinde même avant de sortir. Vos cafés là, moi, je ne suis pas dedans. Maintenant, le matin, je me réveille, ma sauce graine est gâtée. Je fais comment? J'appelle au majordome, je dis, bon, va acheter une baguette. Je lui donne 1000 francs, gondouanais. Il m'amène une baguette maigrichonne. Et puis il me dit, il n'y a pas de monnaie. Vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Tu sais que ton majordome, là, il t'escroque pas? Attends, Go, fallait l'accompagner à la boulangerie pour vérifier. Attends, tu me prends pour qui, toi? Comment ça? Attends, moi, je suis un vice-président. Et de sur quoi? Numéro 1, le plus intelligent, le plus éloquent, le plus courtois. Go. Comme ça, tu me vois, je sors de mon palace en peignoir, et puis je me rends dans une boulangerie, et puis je dis, votre pain c'est combien? Mais attends, est-ce que toi-même tu trouves ça normal? Non. Là, décrit comme ça, c'est pas normal. Quand on est intelligent, on n'a pas besoin de description pour voir ça. Mais quand même, en tant que vice-président, ta sauce graine le soir, faut mettre ça au frigo, Go. En tout cas, hein, président, c'est tout à fait normal que le majordome de Gou ne lui rembourse rien. Parce que même le citoyen gondouanais lambda, au plus bas de l'échelle, connaît le prix du pain actuel. C'est vrai, ça. Hein. Mais c'est ça qui n'est pas normal. Le prix. Je connais un gondouanais lambda qui mange beaucoup de pain matin, midi et soir. Je vais vérifier ça avec lui. Soldat! Ouais, président. Soldat! Levez-vous! Repos! Soldat, qu'est-ce que tu es en train de manger là? C'est du pain. Il est toujours en train de manger celui-là. Ouais. Quoi, tu n'as pas pris ton petit déjeuner? Ah, si. J'ai pris mon petit déjeuner, mais ce que je suis en train de manger, ça c'est après le petit déjeuner. Attends, tu veux dire que tu fais le petit déjeuner et puis après
tu fais l'après-petit déjeuner. Et je suppose que tu as fait l'avant-petit déjeuner. Hein? Avant le petit déjeuner, là, tu as mangé. Ouais, ouais. Et puis maintenant, après, pour midi, là, pour le déjeuner, tu fais avant le déjeuner, puis après le déjeuner. Oui, oui, président. Et le soir, tu fais avant le dîner et la... Ouais, ouais. C'est comme ça, moi, je fais maintenant. Et tout ça, tu manges du pain. Ouais, on mange du pain. Tu sais que ton métier de soldat, là, c'est pas uniquement pour manger. Hein. Et lui, il est venu dans l'armée pour manger. À quel moment tu fais notre sécurité? Mais j'assure la sécurité comme ça. Bon, soldat, garde à vous. Approche. Soldat, tiens, 500 francs. Tu vas aller m'acheter une baguette. Et tu m'amènes ça ici. D'accord? Soldat, tu fais quoi encore ici? Président. Oui? Ça là, ça ne suffit pas pour avoir une baguette de pain. Hein. 500. Je te jure, hein, président, même la baguette de pain, là, il faut diviser ça par 4. Ça là, ça ne peut même pas payer un mois. Attends. Donc, c'est la vérité que les gens disent. Non, bon, c'est bon, je n'achète plus le pain. Soldat Dao, combien il faut pour acheter une baguette de pain? Ah, mais la baguette de pain, là, ça a 1000 francs maintenant. 1000 francs? 1000 francs. Bon, gagnons. Moi, je n'achète plus. On ne va pas m'arnaquer. Moi, je ne suis pas comme Gou. Hein. Non, président, je peux partir maintenant? Oui, soldat. OK. Garde à vous. Ah ouais. Repos. Dégagez. Merci. Soldat, Hein? tu n'as rien oublié? Non, je n'ai rien oublié, rien. Soldat, tu n'as rien oublié? Rien. On a fait quoi et puis j'ai oublié tout de suite là. Soldat, je n'ai pas fait un geste comme ça et puis tu es venu... Non, ça, je n'ai pas remarqué ça. Soldat, Ah ouais, garde à vous. Hey. Tu vas aller devant le peloton d'exécution si tu ne me rends pas mes 500 tout de suite ici. C'est comme ça, dans ce parlement-là, vous escroquez les gens. Moi, 500. Oui, l'argent que je viens de te donner là. Ah oui, président. Vraiment, le président, il n'oublie jamais. Hein. Attends, Voilà c'est ça. l'argent durement gagné. Garde à vous. Pour ta peine, tu vas aller dehors, tu vas faire 500 pompes pour les 500 francs là. Garde à vous. Dégagez. Bon, chers parlementaires, vraiment, je ne comprends pas comment cette augmentation du prix de la baguette nous a échappé. Je ne comprends pas. Il va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose, hein, parce que la baguette à 1000 francs, c'est exagéré. Ah, toi, tu dis exagéré. Exagéré est petit. C'est même criminel. C'est de ça que je vous parle. En fait, le problème, c'est que les boulangers, même là, eux-mêmes, ils n'ont pas pitié des pauvres Gondouanais que nous sommes. Président, Oui, Charlotte. moi, je ne vois pas ce qu'il y a de si scandaleux d'acheter une baguette à 1000 francs. Comment ça? Charlotte, Non, mais ça, c'est même une baguette normale. Parce que si tu achetais donc tous les jours, comme moi, une baguette bio, sans gluten, sans sel, tu allais faire comment? Hein? Et mon mari, lui, ne mange que les baguettes bretonnes. Hein? Ah, ça, tu allais te suicider, hein, je pense. Mais Charlotte, il faut quand même reconnaître que l'augmentation du prix du pain là, est intolérable quand même. Écoute, tu sais, le pain, c'est de la farine. Hein? Et quand on met la levure, ça gonfle la farine. C'est normal que le prix du pain aussi gonfle. c'est normal, oui. Bon. Charlotte, Oui? ce que tu oublies, c'est que ça peut augmenter, il n'y a pas de souci. Mais pas beaucoup comme ça. C'est trop. Écoute, le prix du pain a augmenté depuis, Gou. Moi, je ne comprends pas. Ce n'est qu'aujourd'hui que vous vous rendez compte. Mais c'est parce que ça n'a aucune incidence sur votre portefeuille. Non, il ne faut pas dire ça. Comment ça? Il ne faut pas dire ça. Parce qu'il y a plusieurs façons de voler. Il y a voler un coup, et puis il y a voler petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et il y a longtemps, ces boulangers-là nous volent. Et ça, ce n'est pas normal. C'est maintenant que c'est en train d'agir sur notre portefeuille. Président, Oui, Président, vice-président il faut numéro 1. ouvrir les yeux. C'est maintenant qu'il faut voter une loi pour stopper ça. Ah, on va donc voter la loi pour ramener le prix du pain à combien? Mais au prix normal, D'accord. Gou, c'est quoi le prix normal du pain?
Le prix normal du pain, c'est le prix d'avant. Ok. C'est ça. Honorable Digbe, le prix d'avant, c'était combien? C'est le prix qui n'applique pas maintenant. Hein. Bon, Président. Oui, Charlotte. C'était quoi le prix du pain? Pour qu'on sache à combien s'est élevée l'augmentation du pain. Pour qu'on statue sur ça, qu'on débatte pour le nouveau prix du pain. C'était quoi le prix du pain d'avant? Tu veux que je te donne le prix du pain, Charlotte? Oui. Mais Charlotte, le prix du pain, Oui. c'est le prix du pain. Mais moi, je comprends Tu le pas. connais. Vous vous plaignez, en fait, vous vous plaignez d'une augmentation alors que vous ne connaissez même pas le prix du pain. Je n'ai pas besoin de connaître le prix du pain. Ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, dans mon cas, là, j'ai dit et je répète, j'ai remis 1000 francs à mon majordome pour acheter un pain. Ça, là. Il ne m'a pas ramené la monnaie. Voilà de quoi il s'agit. Bon, Charlotte, on est entre nous ici. Hein, quand même, tu ne peux pas demander à des membres du bureau exécutif. On a de lourdes tâches. Comment on va savoir le prix du pain? Donc, si tu nous vois, nous, membres du bureau exécutif, moi, président du Parlement, avec les motards, la limousine, aller faire la queue à la boulangerie pour savoir le prix du pain? Non, mais l'ancien prix du pain, c'était quoi? Même ça, vous ne connaissez pas. Moi, si j'ai envoyé quelqu'un acheter le pain, là, c'est parce que dans mon ventre, là, il y a une urgence gastronomique. Oui. Mais le prix, là, quand j'entends le prix, ça me coupe l'appétit, un coup, pas. 1000 francs, c'est trop. Non, Mais ça, mais c'est trop. En fait, On parle et puis toi, tu es en train de défendre les gens qui augmentent les prix. En C'est fait, comment? le problème, moi, je suis un peu surpris avec Charlotte d'habitude, c'est elle qui essaie de recentrer les choses. Oui. Mais là, Franchement. sur l'augmentation, elle ne parle pas, mais il est quand même Si, difficile je parle. de comprendre que le pain coûte 2 fois, ou 3 fois, Ou 5 fois. ou peut-être même 4 fois, 5 fois, comme Oui. le président le dit, plus que le prix d'avant. C'est Oui. pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ouais. C'est pas normal. Le C'est prix pas du normal. pain doit C'est rester normal. le prix du pain, Voilà. sans bouger. Sans bouger. Voilà. Président. Huissier, Oui. alors, Oui, président. huissier, puisque tu es un gondouanais lambda, quel est le prix du pain, huissier? Le prix du pain. Oui. Le prix du pain. Oui, le prix du pain. Président. Oui. Le prix du pain. Mais c'est le prix du pain. Ah, tu vois, Charlotte, tout le monde connaît la réponse. D'accord. Alors, très cher Gondouanais, le parlementaire qui arrive m'a demandé de vous faire ceci. Comment le mouton belle? Laissez-vous guider par votre berger, très cher. Celui qui arrive vient tout droit du pays du criquet séché. Le Tchad, du bruit s'il vous plaît pour Cache-Cache. Salam alaikum Gondwana. J'espère que vous allez bien. Taisez-vous, hein. Hein? S'il vous plaît. C'est depuis 10 mandats de 5 ans que je suis en train de guider ces troupeaux. Mais depuis 10 jours, ils m'ont échappé. Ils sont allés en rébellion. Je ne les retrouve plus. Alors, pardonnez-moi, aidez-moi à les retrouver, s'il vous plaît. Le Ils sont allés vers GPS où? a localisé vos troupeaux de bétail dans la forêt dense très compliquée près de la frontière Eldorado-Gondwana. Veuillez emprunter le sentier de la souffrance en allant vers la brousse de la pauvreté, 60 rue de l'Indépendance. Continuez tout droit vers 70 rue de la Dictature, puis tournez à gauche vers 90 avenue de la Démocratie, ensuite tournez à droite, avancez devant, retournez en arrière vers la rue Coup d'État 2020 et vous allez les retrouver. Nous, les bergers, les dialos, les mbororo, comme on les appelle chez nous au Tchad, notre GPS, c'est notre bâton que vous voyez ici. Notre bâton-ci représente pour nous une richesse. Mais est-ce que vous savez que c'est avec ce bâton que Moïse a pu délivrer les enfants d'Israël pour les amener à la terre promise? Voilà pourquoi nous, les peuples,
ne se sépare jamais de notre bâton. Aujourd'hui, tout à l'heure, en venant ici, mon bâton m'a dit qu'il y a un suspect ici. Et c'est pas suspect 95, hein? Un suspect. Mais quand le bâton est venu, le suspect là est sorti. Le bâton est notre protecteur. Et le bâton, c'est une richesse. Ça représente pour nous, les Peuls, c'est comme le pont, la richesse du pont à Abidjan comme ça. Ces bâtons que vous voyez, je vais communiquer avec lui et puis il va me dire là où mes troupeaux de moutons là sont et vous allez comprendre. Ah, très bien. Il a déjà localisé mes moutons. Le bateau m'a dit de prendre cette direction qui part dans la forêt dense là-bas. Mais cette forêt dense, il y a deux gros arbres. Un arbre est géant, petit, il n'y a pas de feuilles, pas de fruits. Ça, c'est l'arbre qu'on appelle opposant. Maintenant, quand je vois un arbre qui est gros, beaucoup de fruits, ses feuilles sont bien vertes, l'arbre là s'appelle président. Alors, il faut que je me dirige vers cet arbre. Arrivé là-bas, je vais voir 55 étoiles inscrites et ils vont inscrire en haut la paix. Rien que la paix. Et c'est là où mes moutons là sont restés. Il faut que je parte prendre. Tout à l'heure, on a communiqué. Il m'a dit tout à fait. Mais retenez une chose. Nous, les Peuls, nous sommes trop beaux. Regardez comment je suis beau même dans mes tenues. Ça m'a coûté de fortune, ça fait 12 millions de dollars. Mais c'est des dollars de chez nous en Brousse. Parce que nous, on garde notre argent dans nos poches. On n'a pas confiance en vos banques, en vos transferts là. Mais je vais partir en vous laissant cet adage Peul qui dit l'hyène fait toujours attention quand elle voit un Peul avec bâton en brosse. C'était la cache-cache de haut niveau. Appellation continue. Bon, alors, nous revenons dans cette session pour nous pencher sur ce problème épineux de l'augmentation du prix du pain. Président, oui. Président, tu es un président. Oui. Prends tes responsabilités. Donne ordre et puis tu frappes fort. Je suis d'accord, Voilà, on va frapper fort. Mais on va frapper qui? Oh, Président, il n'y a personne à frapper. Comment personne. Si le prix du pain a augmenté depuis 6 mois sans que vous ne vous en rendiez compte, oui. Je ne comprends pas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va revenir sur le prix du pain. Mais si. Oh. Pourquoi? Les gens souffrent. Pourquoi? Attends, qui t'a dit que personne ne s'en plaint? Donc, ce que je suis en train de faire là, c'est un cantique que je suis en train de chanter? Ou bien tu penses que je suis en train de chanter les louanges des boulangers? En fait, le problème, c'est qu'on peut régler ça aussi facilement. Hein. On va frapper tous les boulangers là. Oui, le lobby des boulangers va nous entendre voter très fort. Oui. Président, oui. Tu sais, il faut savoir qu'il y a plusieurs paramètres qui influent sur l'augmentation du prix du pain. Tu es boulanger ou bien? Depuis qu'il est je vous explique. Attendez, moi, je vous explique. Je ne sais pas pourquoi vous voulez revenir là-dessus. Tu manges ton pain bio, sans sel, sans non, je ne sais pas quoi. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a d'abord la culture et la production de blé, sa transformation en farine, l'importation des machines, hein, avec des produits qui entrent dans sa fabrication, les machines à importer, les impôts, le carburant, je ne sais pas, la main-d'œuvre, la distribution, et même les familles qui viennent prendre le pain sans payer, et j'en passe. C'est normal que le prix du pain augmente. Charlotte, on s'engagne. Oui. Tu comprends? On s'engagne. Attends. On est ici pour défendre le peuple. Il dépense comment le prix du pain n'a qu'à être raisonnable. C'est tout ce qu'on dit. Nous, on défend le peuple. Voilà. Pour qu'un prix soit raisonnable, il faut raisonner. Et comme eux, ils ne veulent pas raisonner,
Nous, on va raisonner à leur place en votant le prix du pain. Voilà. Oui. C'est tout. On va voter le prix du pain. Tu as C'est raison. ça. On va voter le prix du pain. C'est notre travail. C'est vrai. Des parlementaires. On Ok. est ici pour ça. Oui. D'accord. On va Il y a voter. non, il n'y a pas de Attends. problème. On vote donc le prix du pain Oui. à combien? Faites Maintenant, des un propositions. Waworo n'a qu'à augmenter. Il va nous connaître. Oui, mais faites des propositions. Attends, tu nous demandes ça pourquoi? On est des boulangers? Tu nous prends pour des boulangers? Laisse-la. Nous, on vote des lois. Bon, Président, tu Oui. permets que j'aille mener mes enquêtes pour voir un peu au niveau de la population, combien la population veut que le prix du pain soit fixé? Merci, tu es un honorable, un vaillant parlementaire. En tout cas, je te sens Oui. comme troisième Ouais, honorable, vice-président. est-ce que je peux prendre ta baguette là pour leur montrer un peu l'exemple du pain? Mais, honorable Digbe, c'est une baguette de 1000 francs. Oui. On va voir comme ça. Là. Mais Bien. c'est pour l'enquête sur le terrain. Voilà, Ouais. c'est pour l'enquête. Voilà. C'est ça. Quand tu viens, tu montes. Ouais. Voilà, c'est pour l'enquête. Huissier, Président, oui. huissier, Oui. il faut faire vite parce qu'on a diligenté une enquête sur le terrain pour le prix du pain, pour savoir pourquoi ça augmente. Très bien, Président. Ouais. Mais je vous envoie même le pain en personne. Il vient de la lagune ébriée. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour Maître Zélé. Bonsoir. Ça va? Vous êtes content? Également, moi, je ne suis pas content. Non, sérieux. Je suis venu me plaindre. Sincèrement, on se fout de nous parfois. Vous savez, j'ai regardé n'importe quel film. Film américain, français, film africain. Mais sincèrement, hey! Yo, wa, ça le ba kaba yibanya. Ah! Film indien. Non, attends, mais pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi? La dernière fois, j'ai regardé un film où le brave a pris une banane douce, épicée, pour égorger tous les bananes. Non! Attends! Ça m'énerve jusqu'à je passe, je trempe sur moi. Non, la dernière fois, c'était hier. Hier, j'ai regardé un film. Voici le brave qui est là et le chef bandit. Il y a 5 mètres au milieu d'eux. Le chef bandit a pris son arme, il a tiré sur le brave. Je vous assure, dans la vie réelle, quand on tire sur toi, dès que tu as entendu la détonation nette là, bah, tu as terre. Frère, il a tiré sur le brave. Tout le monde pouvait regarder la balle sortir. C'est-à-dire que tu vois la balle avec tout son potentiel. C'est-à-dire sa trajectoire, de façon plénipotentielle, métaphysique. Ah! Non, sérieux. C'est-à-dire tout le monde est en train de regarder. Et puis le brave, il est là, il ne bouge pas. Le brave avait son cousin qui était là. Il dit non, maman doit voir ça. Je dis, il est quitté là. Il allait chercher la maman du brave, qui est à 2 km du lieu. Hey! Attends, on vous a fait quoi? Il est arrivé là-bas, tout essoufflé. Il est venu, la maman dit, il y a quoi? Il dit, attends. Et 30 minutes, il va me reposer. Il s'est reposé 30 minutes. La maman dit, mais il y a quoi? Il dit, maman, ton fils là, si tu ne viens pas, il va mourir. Ils ont tiré une balle. Si tu ne viens pas, la balle va le tuer. Donc ça veut dire que la balle là n'est pas encore arrivée sur le jeu. Hey! Non! Donc la maman, vous connaissez les mamans. Donc elle est paniquée. La maman commence à courir sur 2 km. Mais comme elle est âgée, elle est tombée évanouie. Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Vous amusez. J'ai dit, je viens porter plainte pour cet amusement. La maman est tombée. Ils ont soulevé la maman pour l'envoyer à la clinique. Elle a fait 3 jours là-bas. Ok. D'accord. J'ai dit, non. À un moment donné, il faut arrêter. 3 jours. Et la maman étant couchée, c'est dans son esprit, c'est-à-dire en rêve.
Elle s'est rappelée que son fils est en danger. Elle s'est réveillée en sursaut. Elle a continué pour aller sur le lieu du combat. Le combat est encore là. Hey! Elle est arrivée. Elle voit son fils. Mon fils, non, non, tu vas mourir. Regarde, la balle arrive. Hey, elle peut voir. C'est-à-dire que la balle, là, c'est comme un aussi. C'est-à-dire, le chef m'a dit à tirer, non. Maintenant, la balle, là, le noussi, là, c'est la balle. Donc, il dit, hey, chef, ouais, vous regardez, comme il est en train de causer avec son maman, là, non. Il n'a qu'à nous tuer, ça a fini en même temps. C'est la balle est là, il dit, Dieu mort, non, vous réclamer, vous réclamer. Comme il a été couillé à son moment, là, quand il a fini, non, Dieu le tue. Hey! Le maman dit, non, quitte-la, quitte. Il dit, mère, ne crée rien. Je sais ce que je fais. Il dit, ils ont levé la maman là. Donc tout le monde regarde la balle qui arrive. Tout le monde est stupéfait. C'est-à-dire que éberlué. Tout le monde est scandalisé. Hein? J'ai dit, il y a un moment donné, la maman ne pouvait pas supporter. Elle alla à la cabine. Attends, vous vous amusez. Vous vous amusez. Vous vous amusez. Oh. Quand je dis je viens porter plainte, en fait, c'est normal. La maman entrait en cabine pour aller appeler l'oncle du brave. Je vous assure, l'oncle a dit au téléphone, oui, ne t'inquiète pas, je viens tout de suite. Est-ce que vous savez où l'oncle se trouve? C'est le combat à Abidjan. L'oncle, il est aux États-Unis. Alors, honorable Digbe, le prix du pain fait beaucoup de bruit. Président, à un certain moment, il faut qu'on se respecte dans ce pays. Alors, honorable Digbe, quel est le rapport de ta mission parlementaire que tu as faite sur le terrain? Mission, je ne suis même pas sorti du Parlement. Ah bon? Oui. J'étais à la guérite, là. Attends, tu t'es arrêté à la guérite du Parlement et tu as pu faire ton enquête là-bas? Oui, président. Et ça a été très facile. Ah bon? Oui. C'est là-bas que tu as eu l'avis du peuple? Mais tu sais que le peuple aime le pain. Oui. Et je suis allé avec une baguette. Oui. Et le peuple a parlé. Soldat Dao a parlé. Ah, comment ça? Soldat Dao? Je ne comprends pas. Il faut demander à Charlotte, pourquoi le pain a augmenté? Pourquoi c'est arrivé à 1000 francs? Il faut lui demander. Donc toi, tu vas croire à ce que Soldat Dao dit? Est-ce que moi je crois? J'ai dit non, qu'à te demander. Charlotte, tu as quelque chose à nous dire ou pas? On t'écoute, Charlotte. Bon. Parce que dans la vie, là, quand tu mènes les enquêtes, va vers les gens. Si quelqu'un aime la viande, fais choukouya, appelle-le. Tout ce qu'il a sur le cœur, là, il va dire ça. D'accord, Charlotte, tu veux Moi, pas je parler? suis pas allé loin, il y avait du pain à main. Dao m'a vu. Tu vas où? J'ai dit, ah, tu veux du pain? Mais il faut me dire tout ce qui concerne le pain. Appelle Dao. Donc Dao va nous dire. J'ai dit, Charlotte ne veut pas parler, non. Appelle Dao. Le président appelle Dao. Je vais l'appeler. Soldat! Oui, président. Garde à vous! Alors, soldat. Oui, président. Toi-même, tu dis que le pain est devenu cher, c'est ça? Le pain est très cher, très. On ne peut pas payer le pain, c'est cher. Mais alors, comment tu fais pour manger du pain toute la journée, dans tous tes repas, là, avant repas, après repas? Comment tu fais pour manger du pain alors que ça coûte
Mistral. Comment tu fais? Oh, président. C'est quand je fais l'escorte des pains, là. Là, Aïe. Attends, toi, tu escortes les pains. Ah oui? Comment ça? Quand le camion de militaire va pour livrer les pains, là, Hein? moi, je suis dedans. Camion- Et à chaque boulangerie, on me donne une baguette de pain. Attends, tu as dit quoi? Camion militaire? Oui, camion militaire. C'est le général même qui m'a mis dans l'escorte. Hein. Le général lui-même, c'est lui-même qui m'a mis dans l'escorte. Et il ne m'a pas mis pour rien. Il a regardé dans tout Gondwana. Je suis le seul soldat. Le seul soldat qui garde secret. Là, vraiment, tu as bien gardé le secret. Ah oui, quand on dit secret là, c'est moi. C'est ça même. Ah ouais. Tu as dit le général. Oui, oui, le général. Mais il y a beaucoup de généraux ici. Hein? Lequel des généraux? Hein? Lequel, On dit lequel des généraux? Oui. Mais c'est le mari de l'honorable Charlotte. C'est lui-même qui m'a mis dans l'escorte. Le mari de Charlotte. Oui. Et puis, chaque jour que Dieu fait, on livre dans toutes les boulangeries de Madame Charlotte. Quoi? Ah ouais? Attends, dis-moi, Dao. Il y a combien de boulangeries? Elle a combien de boulangeries en tout? Ah non, ça là, il peut pas compter. Même la boulangerie qui est à côté de chez vous là, où vous payez souvent les croissants des enfants là, c'est pour Madame Charlotte. Quoi? Ah ouais. Charlotte! Tu veux dire que l'argent de Gou va dans la poche de Charlotte? Ah, elle a, il y a beaucoup. Donc c'est toi. Merci, soldat. Attends, c'est toi et ton général de mari là, c'est vous qui augmentez le prix du pain et puis le Gondwanais ne peut même pas manger une baguette. Soldat, tu as bien gardé le secret. Ouais. Continue comme ça. Bon, comme tu as bien parlé, Ouais. je viens te donner l'argent de 2 pains tout de suite. Oui. Merci. Dadamou, honorable. Ouais. repos, dégagez. Merci. Donc Charlotte. Charlotte. C'est pour je comprends maintenant pourquoi elle est sa petite bouche là. Donc, ton mari général là, et puis toi, c'est vous qui avez toutes les boulangeries du Gondwana. Réponds. Ah, laissez-moi. Quand Digbe a toutes les boîtes de nuit et les casinos de la ville, qui a parlé? Hein? Oui, mais lui il n'a pas augmenté les prix. Et puis Toi, tu connais le prix d'une bouteille de whisky dans sa boîte de nuit? Hein? 1 million de francs gondwanais. Une bouteille de whisky. Oui, c'est mais normal? ça n'affecte pas le portefeuille du Gondwana lambda. Non, Pas du tout. puisque c'est toi et ton mari qui êtes le lobby des boulangers, on va ramener le prix de la baguette à 1 franc. Pourquoi? Quoi? Oui, Très bien. oui. Pourquoi? Oui, c'est ça, 1 franc. 1 franc. Et puis on va les obliger à doubler le volume. Oui. Oui. C'est important. C'est important. Maintenant, on leur interdit d'utiliser la levure pour gonfler le pain. Voilà. Oui, comme ça les prix ne vont pas gonfler. Voilà. Donc, non seulement vous baissez le prix du pain à 1 franc, vous demandez qu'on double le poids sans utiliser la levure. Oui. Oui. Mais vous voulez me ruiner ou quoi? Hein? Ah. C'est quoi? Ah, ben quand tu nous ruines là, ça te plaît? Ouais. Hein? Quand tu nous ruines là, ton mari et toi là, qui se plaint ici? Là où je suis là, moi, Gou, premier vice-président de ce Parlement, si je ne suis pas actionnaire dans tes boulangeries là, on vote la loi tout de suite. Attends. Moi aussi, en tant que président de ce Parlement, celui qui a le dernier mot sur les lois de ce Parlement-là, Ça si veut je ne dire suis quoi? pas actionnaire majoritaire de toutes vos boulangeries-là, vous allez voir. Zengé, on est tous actionnaires. Donc, vous voulez être actionnaire et toi, tu veux être actionnaire Non, majoritaire. pas vous Comment? voulez, pas vous voulez. Non. Pas vous, faut pas essayer de voir des conjugaisons qui vont nous... On est actionnaire. Oui. Au présent de l'indicatif, Voilà. on est actionnaire. D'accord. Oui ou non? Oui, il n'y a pas de problème. Si Non, vous mais il voulez... faut écrire. Il faut écrire, c'est trop facile. Dans la quoi? bouche comme ça, là. Oui. Toi-même, ça ne marche pas. Il faut écrire Écris quoi? le contrat. Oui, je sous-signé. Voilà. Président. Et Madame- surtout- Ah, écris, on va quitter écris. ici. Mais vous et aussi, surtout- comment vous faites des choses comme ça faut là? commencer. Il faut surtout Je sous-signer. sous-signe, je Sous-signer, sous-signe. voilà. Une Oui. phrase commande par Moi. une lettre majuscule. Voilà. Voilà. Je sous-signé, voilà, Charlotte. Donne des Mais connaît les détails. Non, c'est non, pas non, elle qui non, tape mais- le contrat ici. Elle a oublié le E Non, à c'est ça Charlotte. que je suis en train de mettre. C'est ça que je suis en train de mettre. Ne m'embrouillez Voilà. pas. Que
Le Donne des vice-président. actions, oui. Déjà, on est ici, là, on Numéro n'est pas 3. Action, la main S, action, action, main Numéro S. 3 et numéro 1. Je suis à loin, président. Ils Donc, sont 15%, actionnaires. parce que nous, on a mon mari et moi, on va prendre 50%. Non. Comment ça? Non. Mais vous n'avez pas investi. Égal, Non, par égal. par égal. On Par est combien? égal. On Avec va le être général. combien? Bon, Avec d'accord, ton on laisse mari? tomber. On vote la loi. Non, attends. Allez, la loi va être votée. Non, président, attends, je mets. Par égal. Ok, donc, non. Oui, Président, par je vais avoir égal. des problèmes Comme on avec est mon 5. mari, pardon. Non, faut pas t'inquiéter. Faut pas t'inquiéter. Comme on est 5, Ton mari, là, nous, on va le régler. Faut même pas Oui. t'inquiéter. Donc, mais, on est 5 actionnaires. Donc, chaque actionnaire, 15%, 15%, 15%, Voilà. ça fait C'est bon. 60%. Non, signe. Et- non, c'est pas fini. Et moi, 40%. Président, comment? Président, Je vote la loi. Non, président, non, pardon. président, faut Comment pas tu exagérer. fais 40%? Comment? Je vais Comment? tu Non, me dis président, pourquoi là, mon là, mari. là, gourmand non, comme non, ça, non, je vais non, expliquer ça. président, pourquoi faut tu es arrêter. égoïste comme ça? Mais c'est mon nom. Non. C'est mon nom Faut qui est arrêter. sur la loi. Ça Le veut dire quoi? travail qu'on fait ensemble. Toi, tu veux nous surplomber. Ça pourquoi? va, je m'aime. Je lui donne même 25. Non. 20. Qui? 20 20 à qui? Mais 20. 20. 20 à qui? À toi, 20. Non. C'est bon, voilà, je signe. signe, non? Faut signer. Je signe. Ouais, Ah, signe. vous aussi. Voilà. Et les autres 20 là vont à qui? Oh, tu la fermes. Non. Les autres 20 là vont à qui? Voilà. Faut signer. Tu parles trop. Est-ce que tu savais que tu allais avoir 20? Je veux voir comment vous allez m'obliger de force. Non, c'est pas la force qui fait. C'est pas la force qui fait. Bon, président, signe, après, on va changer. Non, faut changer tout de suite. Signe d'abord, après, on va chercher. Il n'y a pas Blanco. Faut signer, hein, quitter. Faut signer, on va faire. Je signe. Voilà. Voilà. On se voit après. Ouh, c'est ça. Moi aussi, je signe. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez en faire photo? Je vais faire PDF. Voilà. Tiens, tu peux envoyer ça à ton mari. Voilà la place où il doit signer là. Voilà. Alors? S'il ne signe pas, il n'est pas actionnaire. Hein. Oui, n'a qu'à signer. Bon, comme vous êtes actionnaire maintenant, on peut laisser le Non, petit pain comme attends, ça. c'est pas fini. Bon. Cher vice-président numéro 3, Digbe, Oui. félicitations, vous êtes actionnaire. Ah, cher actionnaire. Oui, Félicitations. félicitations. Vraiment, c'était une très bonne affaire. C'est très, très bonne Et affaire. je pense que... Félicitations. Ouais, Félicitations. honorable, félicitations. Félicitations. Voilà. Donc, là maintenant qu'on est actionnaire Voilà. de ces boulangeries, Oui, il faut qu'on augmente le prix du pain. absolument. Absolument. Mais là même, là, on peut augmenter même qu'à 10 000 la baguette. Oui. Non, faut pas exagérer. Non, 10 000 c'est trop toi aussi. Ça va se voir. 3 000. Non, Faut président, aller crescendo. Mais président, souvent, crescendo, là, on voit beaucoup de bruit aussi. Hein. Bon alors, crescendo, moderato. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon. Huissier, Président, oui. Huissier, tu auras du pain jusqu'à la fin de ta vie. Mesdames et messieurs, celui qui arrive est heureux parce que depuis qu'il a obtenu son visa d'un jour pour le Canada, il ne porte plus de costume, mais il fait maintenant complet jacket avec des baskets. Accueillons ensemble, s'il vous plaît, l'honorable parlementaire, ambassadeur Agalawa. Bonsoir. Ça va? Vous allez bien? Derrière là-bas, ça va? Ouais, c'est bien. En fait, dans les spectacles, moi, j'aime beaucoup les gens qui s'asseyent devant. Parce que généralement, on pense que c'est des boss. La plupart, là, il y en a même, là, ils sont venus sur invitation gratuite. Ils n'ont pas payé de ticket. Non, mais ceux qui sont derrière, ils pensent que vous avez l'argent. Parce que tu sais, quand tu as l'argent dans la vie, tout le monde te respecte. C'est bizarre, mais même quand tu dors, tu as l'impression que tes rêves sont en couleur. Tu vois, les gens te respectent. Et puis même quand tu parles là, tout ce que tu dis, c'est faux, c'est vrai, on dit tu as raison. Est-ce que tu vois, le boss dit toujours la vérité. Le boss n'a jamais menti. Même quand le boss fait une blague, ça fait rire, ça fait pas rire, tu es obligé de rire. Mon frère, est-ce que Ropero a le choix? Il faut rire, le boss va avancer, c'est l'essentiel. Tu comprends? Un boss, on ne discute pas avec lui. Ça, c'est la puissance de l'argent. Quand tu as l'argent, vraiment tout le monde te voue un respect. Est-ce que vous voyez un peu? Mais quand tu es pauvre, donc franchement, je vous dis un truc, ne souhaitez même pas la galère à votre pire ennemi, même à Satan.
Ne lui souhaitez pas la galère. La galère, vraiment, c'est un autre monde. Quand tu es galéré, quand tu n'as rien, même quand tu marches dans la rue, tu sais pas, toi tu sais pas, hein, mais tu parles seul sans savoir. La galère. En principe, quand on te voit, tu respires la forme. Mais toi, tu sais que dedans, là, ça ne va pas. Même quand le médecin même te fait un scanner, il dit ça va, mais toi, tu dis non, docteur, ça ne va pas. La galère, il ne faut pas jouer avec ça. Si tu comprends, quand tu es pauvre, c'est dur. Tu es frustré. Même réunion de famille, on ne t'appelle pas. Toi, tu as écho seulement qu'il y a eu réunion hier. Et tu te demandes, mais pourquoi on ne m'a pas appelé? On dit, mais et puis tu allais venir faire quoi? Tu vois, la galère, il ne faut pas jouer à la galère. Parce que même quand tu n'as rien dans la famille, tu es frustré. Même quand on met marmite au feu, c'est ton t-shirt, ton bras pour décharger. Tu n'as pas le choix. Tu as fait comment? La galère. Est-ce que ça vous est une fois arrivé, d'aller voir un doyen dans la famille? Par exemple, dans les familles, il y a toujours quelqu'un qui a un peu d'argent. Tu vas venir lui expliquer le problème. Ça vous est une fois arrivé? Rappelez-vous un peu de ce moment-là. C'est-à-dire que quand tu arrives là, le doyen, lui, n'a pas de problème avec toi. Hein. Mais ce sont ses enfants, ils sont petits quoi. Mon frère, c'est des terroristes. C'est qu'ils vont te montrer avant que ton tonton là ne vienne te recevoir là. Toi seul, tu vas crier yes. Mon frère, tu es assis comme ça commence d'abord, quand tu es assis comme ça, généralement c'est duplex. Lui là en haut là-bas, on dit lui il va venir, mais le temps d'attendre là. Pendant que tu es assis, d'abord la télé. On met un programme de télé, tu n'as pas le choix, tu vas regarder. C'est dessin animé bizarre, tu es là comme ça, et puis ces petits-là, ils viennent dire, tonton, il faut chanter. Allez, croco, allez, crocodile. Allez, croco, allez, crocodile. Mon frère, tu chantes des chansons à la maison, même quand on met là, tu dis éteignez la télé, mais là-bas, tu vas chanter ça. Et souvent même, tu regardes les films, les dessins animés, tu vois, tu es là comme ça, et puis tu regardes film de porc. Papi. Toi-même là, tu es musulman, tu ne manges pas porc, mais tu regardes son film. La galère. Faut pas jouer à la galère. Hein? Et pendant que tu es assis là, mon frère, tu vas chez un boss. Évite de jouer avec ses enfants comme ça. Souvent, il a un plat de riz. Les gens ont servi manger. Toi, tu ne veux pas déconner. Faut pas, il va avoir un problème. Et puis, tu ne vas pas avoir transport et tout. Donc quand on te dit, il y a à manger, hein, tu dis non, ça va. Mais pendant ce temps, on a servi son petit de 2 ans là. Lui, il vient avec son plat. Il y a morceau de viande dessus, cuisse de poulet. Il joue avec toi, il vient quoi, il dit tonton, hey. Tu vois? Il joue avec toi. Lui c'est un jeu. Quand il fait, il est là, et puis il dit, tonton, hey. Toi aussi, tu fais hey. Tu es en train de jouer avec le petit, il te tend la cuisse du poulet. Toi aussi, tu fais. Et puis, dans l'amusement, la cuisse là reste dans ta main. Je dis, les enfants des boss là, ils sont pas bien, hein? Cuisse de poulet là est dans ta main, c'est lui qui t'a envoyé, hein? Et puis, un coup, il regarde sa maman, il dit, maman. C'est là, on se retourne, la vieille se retourne, elle te regarde, elle dit, aïe, mais on t'a invité, tu dis, tu ne m'aimes pas, non? Tu dis, aïe, mais c'est lui qui est venu me donner. Elle dit, mais lui là, il a quel âge pour venir te donner poulet? Galère, tu es là comme ça, tu penses que tu as tout vu. Un coup, tu vois son petit frère, lui il a 2 ans. Jouant, on a payé un Noël pour lui donner là. Lui, il ne sait pas où il va jouer ça. Un coup, il grimpe sur ta tête, il commence à rouler. Il est là, quoi, et puis il te dit, tonton, tu fais, hein? Il dit, Pépé! Sur ta tête, toi, papa des gens. Problème à cause des galères. Et pendant ce temps, tu as tout vu. Il y a un qui est en face depuis là, lui, il ne parle pas. Lui, il a un doigt en l'air comme ça. Lui, il est respectueux. Donc, quand lui te voit, il te prévient d'abord. Il dit, tonton, quand il t'appelle tonton, tu fais hein? Quand tu fais hein, tes narines sont ouvertes. Et vous, tu es là, et puis tu vois, il plonge son doigt dans ton nez en train de jouer dedans. Tu vas faire comment?
Tu vas faire comment? Quand tu lui dis, Christo, arrête, arrête. C'est là sa maman dit, laisse-le faire, sinon il va pleurer. Pourquoi? Pourquoi? Et tu as l'impression que tu es au sein d'un complot. Tu n'as pas encore fini ta souffrance, hein? Tu vois, il y a un qui passe derrière par surprise. Il met corde dans ton cou. Et puis il te trimballe, il dit, Toto, faut faire wow-wow. Viens, faut faire wow-wow. Toto, viens. Mon frère. Cherchez l'argent, hein? Cherchez l'argent, sinon vous serez frustrés toute votre vie, hein? L'argent. Moi, quand je vois tout ça, je suis prudent. Moi, il y a un tonton là, la dernière fois, je suis parti chez lui pour le voir, parce qu'il y avait un petit problème. Et on me dit, assieds-toi. J'ai dit non, je vais me mettre debout. Ça va pas durer. Gars où il était arrêté là, c'est à l'entrée, et puis j'ai oublié mon doigt dans le creux de la porte. Et au moment où j'étais en train d'attendre là, je vois son enfant de 2 ans. Il commence à fermer la porte sur mon doigt. J'ai dit, ça me fait mal. J'ai supporté. Ça va pas. J'ai fait... Ça va pas. À un moment donné, hey, je n'en pouvais plus. J'ai dit, hey, Junior, arrête. Ça fait mal. C'est là que son papa descendait les escaliers. Quand il est tombé sur notre conversation, il dit, hey, laisse-le faire, il est fragile, sinon il va pleurer. Je lui ai dit, ah, et moi, mon doigt, il est en train de couper là. Ah, lui, il est fragile, il va pleurer. C'est qu'il va pleurer aujourd'hui. De toute façon, il est d'abat. Mon frère, de toutes les façons, ces jours-là, on ne m'a pas donné de transport. Je m'en fous. J'ai marché jusqu'à la maison. Merci. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec Cache du Tchad, Maître Zélé et l'ambassadeur Agalawal. Il y avait aussi l'huissier du Parlement du Rire, Willy Dombo, le soldat sans grade, Dao, les membres du bureau exécutif, Charlotte Toutama, Dick de Cravate et Michel Gou. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, c'est ici sur Canal+, Pop et sur MyCanal, comme vous voulez, où vous voulez.